Bonjour frères et sœurs et amis, nous sommes toujours en prière. Nous continuons donc le programme des 100 jours de prière proposé par l'Église adventiste du 7e jour mondial, en partenariat avec l'Institut de la Voix de l'Espérance. Je rappelle le thème de cette semaine, et si nous regardions le péché comme nous regardons le virus Covid-19. Je vous invite, frères et sœurs, à saisir l'opportunité qui nous est donnée dans ce temps de pandémie pour faire les choses autrement, différemment. Prier, parler, méditer, chanter, aider, décider donc de considérer le péché comme nous le faisons pour ce virus Covid-19. À cet effet, prenons donc le temps de revoir notre relation avec Dieu, revoir nos priorités, faire un examen de conscience. Faisons ce test pour évaluer notre état spirituel. Le texte biblique du jour se trouve dans Matthieu 7, versets 7 et 8. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Afin d'opérer ce changement, Matthieu nous invite à tourner nos regards vers Dieu. Les mots sur lesquels nous mettons donc l'emphase dans le verset 7 seront demander, chercher, frapper. Remarquez, les verbes employés nous invitent à faire une action. Après l'action, nous avons le résultat. On vous donnera, vous trouverez, l'on vous ouvrira. Au verset 8, Matthieu répète la même chose. Les mêmes mots sont utilisés à la forme affirmative, comme pour confirmer une chose qu'il a certainement déjà vécue. Frères et sœurs, soyons assurés que Dieu répond à nos sollicitations, nos prières, que ce soit sous forme de demande, nous recevons, sous forme de questionnement, de recherche, nous trouvons. Lorsque nous crions à lui, lorsque nous frappons de toutes nos forces, il ouvre pour nous accueillir dans ses bras. Dieu a promis de nous écouter lorsque nous venons à lui pour confesser nos péchés. Il a aussi promis de nous consoler et de nous donner sa paix. Il met son honneur à accomplir sa parole à notre égard. Ainsi, frères et sœurs, soyons convaincus que nous ne sommes pas seuls dans ce monde agité. Dieu est au contrôle. Dieu est au-dessus de tout ce tumulte. C'est le Dieu de vérité. Et en lui, il n'y a aucune variation ni ombre de changement. Alors que nous allons passer à notre moment de prière, je vous propose quelques sujets de prière. Premièrement, prions pour la crise sanitaire actuelle aux États-Unis et en Europe, dans le monde. Prions pour que les professionnels de santé puissent obtenir les fournitures nécessaires. Deuxièmement, prions pour les professionnels de santé, les agents de sécurité et les personnels des différents services gouvernementaux à travers les États-Unis et ceux du monde entier qui ont contracté le Covid-19 dans l'exercice de leurs fonctions en étant au service des autres. Prions pour leur guérison. Prions pour ceux aussi, troisièmement, qui vivent seuls pendant cette pandémie, ceux qui luttent contre la peur et ceux qui ressentent la douleur de l'isolement. Prions pour qu'ils découvrent qu'ils ne sont pas seuls et que Jésus est à leur côté. Quatrièmement, prions pour toutes les églises de la Martinique et du monde entier et ailleurs qui sont fermées à cause du virus. Prions pour que les congrégations trouvent des moyens de rester ensemble grâce à la diffusion en direct sur Internet et au témoignage par des moyens appropriés. Et cinquièmement, prions pour que Dieu ravive la passion dans le cœur de son peuple, une passion nouvelle pour sa parole, pour la prière et pour la mission. Prions ensemble.
Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls et que dans ces temps difficiles, tu es à nos côtés. Nous te présentons les différents sujets de prière, que tu puisses nous aider et nous accompagner. Nous t'avons prié au nom de Jésus.